Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo où je vais nourrir mon varan de savane, comme d'habitude, sauf que pour une fois, je vais le nourrir avec des escargots. Alors qu'ils viennent de mon élevage, je les ai ramassés il y a quelques mois, parce que j'ai préféré attendre plusieurs semaines au cas où qu'ils aient ingurgité des pesticides et tout ça. Ils ont même fait des bébés et tout. J'ai plein de petits bébés escargots dans une petite boîte que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Alors là, on peut voir que monsieur gratte, enfin madame gratte énormément jusqu'à la fin. Alors je vais lui ouvrir et normalement elle va se jeter sur moi. Attention. Bon, vas-y, mange tout seul. Un peu. Il galère un petit peu. Je vais le décaler un petit peu qu'il vienne un petit peu plus dans la lumière. On va le laisser se nourrir tout seul, hein. C'est plus simple parce qu'avec... on peut bien entendre la carapace qui craque. Alors c'est très très bon les carapaces parce que c'est plein de calcium. Dans la nature, ça mange énormément de gastéropodes, ça mange des, des tilicas, des agatines, je veux dire, des escargots géants africains. Donc les petits escargots européens, c'est rien du tout pour lui. Par contre, il fout de la carapace partout, c'est assez chiant. Faudra que je passe un petit coup d'aspirateur juste après. Alors il y en avait pour 60 grammes. Je les ai pesés en tout avant. Je vais vous le sortir un petit peu, que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors là, vous pouvez voir qu'il va paraître demi. Il faut faire attention pendant les repas à pas se faire mordre. Alors là, il cherche son pauvre petit escargot. Tiens, il est là. Il est là. Hop là. C'est bien dégueulasse. Il galère un petit peu avec les... Ah. Tu vas recracher, il est là, mon gars. Il est là. Excusez-moi pour le cadrage, hein, j'ai un petit peu du mal. Je suis un petit peu concentré sur la pince et des escargots. Alors ça mange beaucoup d'insectes en général, donc de préférence des gros insectes. Après, il faut varier un petit peu, comme je fais souvent dans mes vidéos. Je lui donne beaucoup de poulet. Je lui donne quelques rongeurs de temps en temps. Je lui donne aussi beaucoup de poissons. Il trouve ça très bizarre, il n'a pas encore l'habitude. Parce que ça fait longtemps que je les avais, les escargots, mais j'attendais qu'ils aillent assez manger chez moi pour qu'ils soient un petit peu purgés de tout ce qu'ils aient pu manger dehors. Ah, c'est bien dégueulasse, en tout cas je vais être bon pour nettoyer le sol juste après. Alors j'ai pas dit, c'est un varan de savane, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore compris. Là, un petit bout de mue. Je retire. Il a pas l'air d'aimer ça. Alors je vais lui en donner un autre. Il y en a un qui essaye de s'échapper. Ici, on va lui donner celui-là. Tiens. Oui, ça c'était la pince. J'aime trop le caresser pendant qu'il mange parce que c'est les moments où on peut un petit peu l'habituer à l'homme. Là, il galère assez quand même. C'est une grosse coquille.
c'est dégueulasse, il m'a plein les lèvres. Quelques morceaux de coquille qui restent un peu sur le côté. Alors on va récupérer les deux derniers. Je vais les prendre avec les doigts parce que ça c'est chiant. Tiens, on va les mettre là. Exactement. Hop là. Tiens. Il y a un morceau de truc dégueulasse collé sur son dos là que j'essaye de retirer. C'est un petit truc comme ça là, j'ai pas... Alors à côté il y a l'os de mon chien. Ça fait quasiment la même taille. Le varan il fait quand même pas loin de 80 cm en tout. Alors tu m'as bien dégueulassé toute la zone. On va se reculer pour que vous voyez bien. Il m'a dégueulassé toute cette zone là. Limite la taille du terrarium en fait. J'enlève plein de petits bouts de mue. Tant qu'à faire, ça évitera qu'il soit dans le terrarium. Attends, pas celui-là, t'en as déjà entamé un là. On va pas me le tuer pour rien. Voilà, une fois que t'as fini celui-là, là tu peux prendre celui-là. Alors en tout, je vous ai dit, ça fait 60 grammes. Hop là, 60 grammes d'escargot. C'est pas énorme, hein, 60 grammes. Mais j'aime bien lui faire des repas corrects. Hop là. Alors il s'est foutu des carcasses d'escargot un peu partout, c'est dégueulasse. Il y en a partout sur la gueule, c'est dégueulasse. Là, maintenant, je vais le laisser manger les petites carcasses qui traînent un peu partout. S'il en veut, il y a plus d'escargot dedans. Alors imaginez-vous si le terrarium il serait en terre, tous les déchets qui seraient restés dans le terrarium. Alors que là par exemple, vous pouvez voir, les déchets ils vont partir très très vite. Je vais passer un petit coup d'aspirateur, ça va partir. Alors là en fait ce que j'étais en train de regarder tout à l'heure, ce que je vois au final c'est qu'il s'est fait une petite blessure là. J'avais pas remarqué ce que c'était. Une petite brûlure un peu je pense. Faudrait que je surveille ça un petit peu, je vais le désinfecter avec les produits que j'ai pour eux. Attends, je t'enlève tes morceaux de carapace. Tu peux éviter de me bouffer le genou. Ce serait sympathique. Alors comme je vous disais, il a une toute petite blessure au niveau de là. Je pense qu'il a dû se brûler avec sa lampe. Après, ça m'étonnerait quand même. Je sais pas, je sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment très léger, hein, c'est pas... C'est là, là. Entre mes deux doigts. Pourtant, il a des très belles couleurs. Et comme vous pouvez voir, là, il est en train de finir sa mue, donc c'est pas des problèmes de mue. Il a jamais des problèmes de mue qui restent. J'ai eu un petit souci avec un python. Je vous le montrerai la prochaine fois quand je vous parlerai de mes pythons. Qui a eu un petit souci au niveau de la mue, au niveau de la queue. Il lui reste un petit bout de mue, au final, ça lui a fait un petit garrot. Je m'en suis aperçu assez tard en fait. Ça veut dire j'ai pas pu bien le retirer. Mais là pour sa petite blessure, je pense pas que ce soit très très grave, hein. Je vais lui mettre un petit peu de désinfectant et je vais surveiller ça bien sûr. Et normalement ça devrait se remettre très vite parce que c'est pas du tout profond. Je me demande même si c'est pas juste un petit peu amoché, je sais pas comment dans son terrarium, avec les planches en bois ou je sais pas. Parce qu'il aime bien faire des cascades, il monte de tout en haut, il tombe, il fait des trucs de ouf. Vu qu'il est pas très très arboricole mais qu'il aime bien monter en hauteur, il fait pas mal de cascades en fait. Là il va retourner dans son terrain. Sinon vous pouvez voir qu'au niveau mue, il n'y a pas de souci, hein, il mue très très bien. Donc je pense plus que c'est une petite blessure qu'il a dû se faire.
pas si vous pouvez voir. Ça se voit quand même pas mal sur la caméra. Là, il est encore faim, hein. Mais bon, son repas il est terminé. Alors comme vous pouvez voir, c'est des animaux qui sont assez affamés. Il y avait 8 escargots, en tout 60 grammes d'escargots. Là, il fait actuellement 1300 grammes. Sa queue, elle est quand même pas mal balèze, je sais pas si vous pouvez voir. Après, il est pas très gros, il est bien ligné, le trait central. Là, il est intéressé par le jouet de mon chien. C'est très curieux comme animal. Limite, il pourrait jouer avec aussi, ça me choquerait même pas. C'est vraiment très curieux. C'est très observateur et il faut vraiment savoir que c'est une bête assez intelligente quand même. Pour un reptile, je parle. On va le rentrer dans son terrarium une fois qu'il a bien mangé. Je vais aller chercher un produit pour le soigner. Et au pire, je vous ferai une petite vidéo sur le soignage de mon reptile, c'est-à-dire de mon varan, avec les soins que je vais lui administrer. Et ça fera une petite vidéo assez originale, je pense. Même si c'est pas une vidéo qui me fera plaisir pour une fois. D'habitude, les vidéos ils me font plaisir. Là, s'il y a des petits bobos, ça fait moins de plaisir. Mais au moins, comme ça, vous pourrez voir comment il faudrait faire si vous, par la suite, votre animal se blesse et comment faire. Et d'où l'utilité surtout d'avoir un animal assez docile que vous manipulez souvent. Jamais à l'excès, mais quand je dis souvent, c'est au moins assez pour qu'il puisse tolérer la manipulation. Là, il est encore faim. Après, tout le reste de son corps, il va très bien. Il n'a pas de soucis niveau tous ses doigts, tout ça. C'est la première fois qu'il se fait un petit... Ah non, je suis un menteur. C'est la deuxième fois. La première fois, il s'était fait un bobo au bout du museau. Et il a plus rien depuis longtemps. C'était quand il était juvénile un petit peu. C'était pareil, c'est parce qu'il y avait trop de hauteur et j'avais pas assez bien fait les choses, il s'était blessé. Là, je fais attention où je marche parce qu'il y a plein de coquilles d'escargot encore. Le salaud, il a tout dégueulassé. Donc, il va falloir que je nettoie ça et après que je vienne pour le désinfecter. Alors, toujours faire très attention, hein, comme je vous dis, avec ces animaux-là, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui en veuillent, mais c'est pas parce que vous voyez que certaines personnes ont réussi à les dociliser et en faire des animaux sympas que vous, par la suite, si vous faites n'importe quoi, vous pourrez avoir des animaux assez agressifs. Et un varan qui est agressif, c'est assez chiant, parce que là, par exemple, il a un petit bobo sur le dos. Pour le soigner, bah, je vais devoir le manipuler, l'attraper, lui mettre un petit coup de coton avec du désinfectant et tout. Alors que s'il sera agressif, bah, ce serait beaucoup plus compliqué. Et donc les gens après ils ont un peu peur, ils sont un peu réticents. Donc c'est toujours mieux de manipuler son varan petit à petit sans trop le stresser comme je vous ai dit. Quand ils sont juvéniles, faut jamais les manipuler de force et tout, même adultes, hein, de toute façon il faut éviter tout ce qui est forcing. Je suis désolé, il se met un petit peu n'importe où. Donc je pense que là, niveau nourrissage à l'escargot, c'est un petit peu original, on n'en voit pas tant que ça, même si dans la nature ils en mangent beaucoup. Donc je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo. Allez, ciao tout le monde!